Je vais vous parler maintenant de gratter la main courante. Alors, la main courante, je ne la fais pas du tout avec quelque chose qui ponce, parce que c'est impossible, c'est rond, c'est insupportable, c'est pas possible. Donc, je l'ai fait avec des fers de doreur. Ce sont des fers carrés, ça s'appelle des fers à reparer. Maintenant, si vous dites des fers de doreur, ce sera très bien. C'est pareil, je les ai achetés ceux-là chez La Verdure. Vous avez aussi cet outil-là qui vient de chez Colorine, qui est un marchand d'articles pour les peintres. Et ça s'appelle des grattoirs ou des racloirs de peinture. Alors, suivant ce que l'on fait, le racloir il est très bien, mais il a quelques petits problèmes, parce qu'il est gros. Même si on peut dévisser cette poignée, on a juste cet outil-là. Donc, il se vend avec la poignée, il se vend sans la poignée. Moi, je vous conseille d'acheter l'outil poignée parce que, franchement, gratter comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile que d'appuyer sur le produit. L'outil, il y a des lames de rechange là. Là, c'est pas besoin d'utiliser des lames de rechange. C'est un outil qui est fantastique et qui s'aiguise avec une pierre à aiguiser japonaise, donc elle est passée dans l'eau. Ça, c'est très intelligent aussi quand on travaille sur le pot. On attache son aspirateur, ou alors on met du scratch ou un antidérapant sur le produit, les outils auxquels on tient, parce que ceux-là ils sont plusieurs fois tombés, mais à chaque fois ils tombent sur le pont. Seulement la pierre à aiguiser, elle est tombée directement dans l'eau. Donc ça vaut quand même 30 €, donc il faut quand même les préserver. Il faut savoir les utiliser. Si vous avez perdu votre pierre à aiguiser, vous pouvez toujours mettre avec un élastique du papier de verre, 400 ou autre, et vous aiguisez vos fers, comme ça. Alors, le fer de doreur, il est comme ça. Je vais venir vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça. Donc, quand on va l'aiguiser comme ça. D'accord ? Pas comme ça, comme ça. Voilà, là il est aiguisé, d'accord ? Celui-là, j'ai essayé de l'aiguiser, je l'ai tué. Donc il ne faut pas aiguiser celui-là. Celui-là, on change la lame, mais la lame, elle dure très longtemps. Et ça s'achète avec. Et ceux-là, les petits fers, c'est des fers en plus, qui sont très très bien. Il y en a d'autres aussi qui est le fer, ce qu'on appelle la langue de chat, qui est un fer très pointu. Donc ça, ce sont des fers carrés de différents diamètres. Moi j'aime bien, j'en ai plein des fers comme ça. Donc le fer pointu, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ça permet d'aller dans les coins et tout. Donc je vais vous faire une démonstration de comment on gratte la main courante, parce que ça c'est impossible à poncer et c'est pas la peine de chercher à poncer parce que ça sert à rien. Donc on prend, là j'ai pas mes gants, mais vous allez essayer ça, mais si vous mettez pas les gants, au bout d'un moment vous avez très 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 mal aux mains. D'accord ? Voilà, donc là on fait partir tout le vernis et je peux vous dire que ça part. Et ça c'est fatigant, mais ça marche vachement bien. Donc là, voilà. Donc ça c'est celui-là, par exemple le gros là, il va me permettre d'aller là. Voilà ce que peut pas faire celui-là. Celui-là il peut pas le faire parce que celui-là est trop gros. Donc je vais le faire avec celui-là. Il faut y aller, ça, voilà. Je vais faire devant pour que vous voyez bien. Je vais faire avec celui-là pour que vous voyez, celui-là il marche bien. Celui-là il marche très bien. Évidemment sur les parties. Après c'est suivant ce que vous faites, vous allez voir. Voilà, mais celui-là par exemple, il ne peut pas passer là. Alors soit je dévisse la poignée, soit je ne dévisse pas la poignée et je pars avec celui-là. Suivant ce qu'on a à faire. Voilà. Je vais vous en montrer un autre, il faut que je descende le chercher.
Ça, c'est ce qu'on appelle une langue de chat. C'est un fer langue de chat. Et ils vendent avec le manche. Donc peut-être que je vous montrerai comment on met le manche, je sais pas, si j'ai le temps. Sinon c'est très simple, hein, on prend ça dans un étau, on prend le manche et pof, avec un marteau on enfonce le manche. Le but de l'outil, donc il y a des gens, ils ont le truc qui sort vachement comme ça, la pointe. Mais c'est des hommes, parce qu'ils ont des grandes mains. Mais nous les femmes, on a des toutes petites mains. Donc en fait, voilà, là on est bien. Et là on va venir gratter tout ce qui est vraiment, mais ce qui est impossible à faire avec autre chose que ce fer. Et ça c'est super. Voilà, donc on va aller dans les creux et pour préparer un bon support pour l'époxy. Alors, je vais vous faire un tuto sur l'époxy et l'utilisation de l'époxy. Mais voilà, certaines personnes auraient pu se dire, bah tiens, elle aurait pu, par exemple, enlever avec un décapeur thermique très chaud, etc. Mais franchement, faites du décapeur thermique, ça pue, c'est des émanations, enfin c'est une horreur. Donc moi je préfère le faire comme ça, avec la ponceuse Mirka et avec les fers. J'en prends moins dans la figure et puis bah, ça abîme moins le bois parce qu'avec le décapeur thermique vous pouvez vous rater aussi. Voilà, donc là je souffre beaucoup de la chaleur, mais l'avantage c'est que mon vernis il est mou par certains endroits comme du chewing gum. Et je vais avoir décapé cette main courante. Normalement je passe l'après-midi à faire toute la main courante. Donc la main courante c'est, vous voyez, il y en a pour je sais pas, 3,5 mètres, 4 mètres. Et quand on a des grands trucs comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et là, il faut bien gratter ça, le noir, pour enlever toutes les traces de maladie du bois. Et vous récupérez un support comme vous avez vu tout à l'heure.